Une démonstration qui est faite, c'est qu'en fait, quand on augmente les recettes, on n'arrive pas à le faire avec une logique de maîtrise des dépenses. La région, elle a, en recettes réelles de fonctionnement, elle a quasiment 300 millions d'euros de plus entre 2016 et 2024. C'est pas complètement rien, 300 millions en rythme annuel. Manifestement, ça n'invite pas toujours à dire quelles sont les politiques sur lesquelles je dois faire exercer les priorités, comment j'essaye de faire en sorte quand même que sur le fonctionnement, je regarde s'il n'y a pas des marges. Si on n'est pas capable de se remettre en cause, et d'ailleurs le Césaire nous y invite, sur est-ce qu'il n'y a pas des marges qu'on peut trouver, reconnaissons autour de cet hémicycle, si je peux dire que personne ici n'a réclamé autre chose que de la compensation à l'euro près des recettes qui étaient perdues par les collectivités au moment du Covid, un plan de relance massif pour les entreprises, un Ségur de la santé dont d'ailleurs on a entendu dire que ça n'était pas assez. Tout ça, c'est des dépenses de l'État, en fait. Hein. Et tout ça, ça explique une grande partie de la dette. Alors, on a quand même beaucoup dépensé à la demande de tout le monde. Et donc, il faut qu'on fasse nous-mêmes notre part de l'effort. J'ai été agricultrice. Maintenant, je suis bergère. On peut dire ce que vous voulez, mais l'agriculture, ce que l'on fait en France, est de très grande qualité. Nous avons besoin de nos jeunes agriculteurs. Franchement, 2024, comme moi j'ai connu en 2016, c'est pas la meilleure année pour commencer. Il va falloir les aider pour garder cette agriculture chez nous. La promesse donne de l'espoir, vous leur avez donné de l'espoir. Faites ce que vous dites, parce que les actes donnent aussi de la crédibilité. Est-ce qu'on peut faire mieux ou pas avec la même somme où chacun doit faire un effort? J'entends que l'effort est dur. On peut faire mieux. On peut faire mieux, je vous fais un seul reproche. C'est ne pas ouvert à la concurrence, comme c'était possible depuis 2019, les transports. Regardez ce qui se passe dans les autres régions, vous donnerez les documents, chers collègues. Mais lorsque je vois que le kilomètre de train coûte 18 € dans certaines régions et 21 € en région centre, Val-de-Loire, ça veut dire quoi? Il coûte 15% de plus. 15% d'un budget de 240 millions, ben faites la multiplication, c'est 30 à 35 millions qu'on peut aller chercher. La Nouvelle-Aquitaine ne vient-elle pas de mettre en place des transports en car qui sont beaucoup moins onéreux que Carte-Orléans? Moi, que je suis un Aurélien, on ne va pas faire le reproche de mettre un car. La promesse du train ne tiendra pas, autant mettre un car qui coûte moins cher. Ça serait, me semble-t-il, quelque chose d'important. Au-delà de l'immobilier, nous avons donc le personnel à gérer, des populations qui sont soumises à une usure professionnelle. Nous avons des populations de personnel qui travaillent dans la restauration. Comment traitez-vous l'absentéisme, notamment au début de rentrée, avec des effectifs qui tournent énormément? Et ce turnover est très difficile à gérer pour les équipes. On a des denrées, du coup, qui sont plus coûteuses et nous avons également une mise en place d'une tarification sociale qui entraîne un manque à gagner, si je puis dire, en termes de recettes, en tous les cas pour nos lycées. Et du coup, ce manque à gagner eh bien, va entraîner pour eux une tension budgétaire. Est-ce qu'il est envisagé de travailler sur ces 23% ou non de prélèvement sur le fonds de roulement? Merci à vous. L'audition que j'ai pu mener dans le cadre du comité besoins en compétences de l'Agence régionale énergie-climat, l'enjeu des plateaux techniques dans les formations est ressorti comme très important, puisque leur vétusté peut empêcher l'acquisition des compétences clés nécessaires par exemple aux techniciens de maintenance, ces métiers clés de la transition énergétique et dont le nombre de professionnels est insuffisant aujourd'hui. Mon souci, évidemment, et quand j'ai vu ce matin les jeunes agriculteurs, c'est de mettre en adéquation l'offre formidable que nous avons dans notre patrimoine agricole de cette région et la demande chaque jour plus croissante de la part des établissements scolaires, des restaurations collectives et des familles pour une amélioration de la qualité. Y mettre en contact les producteurs. Plein d'agriculteurs sont disposés à fournir des produits durables à la restauration collective, n'ont pas débouché ou n'ont pas été sollicités. Beaucoup de chefs de cuisine me disent « moi je peux le mettre en place, mais je n'ai pas accès ou je n'ai pas le temps d'aller rencontrer les acteurs et les producteurs ». Est-ce qu'on peut créer cette entité globale régionale sous l'autorité de son président pour que nous puissions faire en sorte que les enfants de cette région puissent accéder au merveilleux, formidable patrimoine agricole de qualité que la région Centre-Val de Loire dispose et offre. La lutte pour l'égalité de droits entre les hommes et les femmes devrait être un sujet dépassé depuis le temps qu'on en parle et qu'on sensibilise et qu'on régule par des mesures et des lois. Les avancées sont timides. Nous sommes, nous les femmes, encore souvent reléguées à certains postes, certains sujets et certains niveaux de pouvoir.
Il n'y a qu'à analyser les prises de parole dans l'hémicycle, dans cet hémicycle, pour s'apercevoir que la question des lycées, par exemple, a été abordée quasi exclusivement par des femmes, mis à part la nomination d'un lycée avec un nom d'homme, alors que sur 2000 lycées portant un nom de personne, environ 300 portent un nom de femme et presque 1700 un nom d'homme, et l'on vient de les augmenter. Il faut espérer que les jeunes générations, par des changements de mentalité suffisamment profonds, puissent franchir le cap de façon plus claire et plus nette que nous.